Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de mon invité du jour vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Saïd. Comment tu vas ? Ça va, un petit peu stressé, mais content d'être là. Très bien, moi aussi, je suis très contente de te recevoir. Tu vas voir, j'espère réussir un peu à te détendre. J'en doute pas. C'est très joli, Saïd. D'où est-ce qu'il vient ton prénom ? Alors mon prénom, il est d'origine maghrébine, puisque du coup j'ai une mère d'origine maghrébine et un père français. Et c'est un prénom que j'aime beaucoup puisqu'il veut dire bienheureux, béni par les dieux. Ah. Et je trouve que ça me représente bien. Alors, je sais pas si on y croit, tu vois, comme l'astrologie par rapport à la numérologie, mais je trouve que je suis quelqu'un d'assez souriant, d'assez solaire, donc je suis content de mon prénom. Ok, tu le portes bien. Bah merci. Pour en dire plus aux gens qui nous écoutent, en effet, tu es plutôt souriant, tu as les cheveux mi-longs qui t'arrivent aux épaules et le côté solaire se voit dans tes vêtements parce que tu as aujourd'hui une chemise rose. J'ai vu que tu avais un impair jaune. Ouais, alors j'adore les couleurs. C'est chouette, mais ça fait du bien, surtout au moment où on enregistre, il pleut dehors, donc ça rehausse un peu cette journée grise. Est-ce que tu es à l'aise avec cette description que j'ai faite de toi ? Ouais, très bien. Tu es plutôt grand aussi, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. Est-ce que souvent on t'attribue un sosie ? Oui, alors on m'a des sosies souvent imaginaires, style D'Artagnan, Jon Snow, parfois Molière, voilà. Mais... Ah oui, je le vois bien dans Molière. Bon, on a peu de photos de lui, plutôt des peintures, mais de ce qu'on voit, voilà. C'est vrai. Mais pas de sosie vivant, donc peut-être que je suis unique dans ce genre. Alors, on a eu un retour récemment d'un ancien invité qui nous a dit que parler de son enfance, c'était pas vraiment représentatif de son lui adulte pour les auditeurs et auditrices qui voudraient apprendre à le connaître. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu veux nous dire, du coup, les choses de ton enfance qui font encore partie de ton toi adulte ? Je pense que je suis encore très insouciant. Ouais. J'ai cette naïveté, cette candeur enfantine. Ça est toujours présent chez moi. Je suis encore quelqu'un de très gourmand. Ah. Voilà, j'ai passé mon enfance biberonné aux bonnes tartes faites maison, aux plats familiaux et tout ça. Donc ça me plaît, ça me définit encore aujourd'hui en tant qu'adulte. Et je pense que moi, j'ai grandi en campagne. Ouais. Et du coup, j'ai un rapport à la nature et à la terre qui me tient encore à cœur aujourd'hui, malgré le fait d'habiter dans des grandes villes. D'accord. T'as grandi où exactement ? Alors, j'ai grandi à Montluçon, en Auvergne, toute petite ville, voilà. Mais on a des atouts, puisqu'il y a pas mal de choses à faire. Et puis après, je suis venu sur Paris pour les études, comme tout le monde, quoi. Ouais, comme plein de gens qui rejoignent le poumon de la France, où tout se passe. Mais du coup, à terme, t'aimerais retourner vivre à Montluçon ou ailleurs en campagne ? Alors, pas forcément Montluçon, mais ailleurs en campagne, oui. Oui, je pense que même dans une ville à taille plus humaine, où je te dis, le rapport, encore une fois, à la nature est plus présente, ça me plairait. Je sais pas dans combien de temps, puisque, encore une fois, c'est en fonction aussi des rencontres et professionnelles, personnelles, mais je me vois pas vivre toute ma vie à Paris, non. Ok. Et tu parlais de tartes maison. Comment ça se passait ? Qui est-ce qui les faisait, les tartes, chez toi ? Alors, ma grand-mère. Ouais. Notamment la tarte tatin, qui est un grand dessert, ouais. C'est ta préférée ? Alors, oui, si, quand même, si, mais du coup, j'en suis devenu un très grand, comment ça s'appelle ? Connaisseur. D'accord. Voilà. Maintenant, t'as du mal à les apprécier, quoi, tellement t'as eu un bon modèle. C'est ça. Et si la tarte est pas bonne, je la mange pas. D'accord. Tu peux être difficile ? Non, mais j'ai mon exigence. D'accord. Voilà. Par exemple, si on va au restaurant et ta viande arrive un peu froide, est-ce que t'es du genre à la renvoyer ou tu te forces à manger ? Je vais la renvoyer, mais gentiment. D'accord. Ok. Mais en fait, j'aime apprécier les choses dans leur meilleur contexte. Ouais. Et est-ce que tu fais partie de ces gens qui ont l'impression de courir après le temps ou pas ? Oui, malheureusement. Mais j'essaie de plus en plus de justement faire attention à mon temps. Après, moi, je suis quelqu'un qui, de base, n'aime pas du tout m'ennuyer. Donc, j'essaie de tout le temps combler mon temps. Je déteste, par exemple, me déplacer, aller d'un point A à un point B. Pour moi, c'est une perte de temps.
Ok. Vraiment, si un jour je pouvais avoir un pouvoir, c'est la téléportation. Mais j'essaye de plus en plus d'apprécier aussi le temps qui passe, des choses pour moi, pour les autres, et d'être un peu plus en lâcher prise aussi. Tu prends pas de plaisir, par exemple, pendant les longs voyages en train ou en voiture? Je dors. D'accord. Donc j'aime bien l'idée du voyage, mais c'est pas ce qui me fait le plus kiffer dans le déplacement. D'accord. Ok. Et pourquoi est-ce que t'aimes pas t'ennuyer? T'aimes pas prendre du temps pour toi? T'es plutôt hyperactif? Je pense qu'il y a de ça. Et je pense aussi parce que il y a un côté très généreux et gourmand de la vie. En fait, j'ai envie de profiter un maximum des choses. Et du coup, la sensation de ne pas faire quelque chose, j'ai l'impression de passer à quelque chose. C'est un peu le côté fameux, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment histoire de profiter à fond de tout. Ok, très bien, je vois. T'as envie de croquer la vie à pleines dents. Exactement. Et qu'est-ce que t'as fait dimanche dernier? Dimanche dernier, bonne question. Ah oui, c'était Pâques. J'étais chez moi. D'accord. J'étais tranquillement chez moi. J'ai rejoint, je crois, des potes à la fin de la journée. Mais pas grand-chose d'hyper excitant. Et est-ce que c'est représentatif de tes dimanches en général? Ça peut l'être, même si du coup j'essaie toujours de combler, comme je disais, mes dimanches aussi. Donc généralement j'essaie de faire des choses où je peux aller au ciné ou au musée, des activités aussi qui m'obligent un peu à sortir, parce que je trouve que le dimanche c'est un peu le jour le plus déprimant. Enfin pour moi c'est le jour déprimant où en plus t'as vraiment la fin de journée où t'es en mode il fait moche, il n'y a pas grand monde, la nuit tombe tôt. Enfin, c'est une ambiance que j'aime pas beaucoup. Elle tombe à la même heure le dimanche que les autres jours de la semaine. Mais... Ouais, mais je sais pas, c'est une petite angoisse du dimanche soir. Parce que t'angoisses du lundi? Même pas, parce qu'en soi, la semaine recommence. J'ai pas ce truc du Blue Monday ou tout comme ça, mais non, c'est vraiment dimanche, c'est particulier. Je pense que ça remonte à des souvenirs aussi. C'est la fin d'un cycle. Ouais, il y a un truc comme ça. Et est-ce que tu peux prendre ton portable, s'il te plaît? Il est bien cassé, dis donc. Alors, c'est juste l'écran. Tu prends soin de tes affaires en général ou c'est un petit loupé, ça? Non, c'est juste que j'aime bien garder même les affaires quand elles sont un peu... Un peu abîmées. Ouais, un peu abîmées. Je ne peux que t'encourager dans cette démarche, tant que ça fonctionne. C'est ça, je garde surtout les trucs un peu électroniques, mais voilà. Est-ce que tu peux me montrer ton fond d'écran? Ouais, bien sûr. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une femme c'est une femme connue, mais bien sûr, j'ai pas la ref. Et c'est la honte parce que je sais qui c'est. Dis-moi qui c'est. C'est une photo en noir et blanc de... Romy Schneider. Mais oui, la honte pour les gens qui nous écoutent. Bon, voilà, on aurait pu couper et faire semblant et la refaire, mais je vais assumer. Ok, donc Romy Schneider en fond d'écran, pour quelle raison? Je sais pas. Déjà, la photo est magnifique, je la trouve très captivante. Ouais, on dirait un peu Black Swan avec ses cheveux tirés. Ouais, et elle a un maquillage très étirant aussi sur les yeux. Et en fait, j'ai une passion pour ces actrices des années 50, 60, Audrey Hepburn, Catherine Deneuve, tout ça, mais par l'élégance et l'aura qu'elle pouvait dégager. C'est ce côté où cette starification que je trouve que aujourd'hui on essaie de rendre un peu plus populaire, tu vois. J'adore aussi les actrices d'aujourd'hui, genre Marina Foïs ou toutes ces femmes-là que je trouve aussi très belles, mais qui ont un côté beaucoup plus nature peinture. Ouais. Alors que cette époque-là, il y avait un truc où tout était tiré, tout était guindé, et je sais pas, je trouve que beaucoup plus de mystère aussi. Ouais, il y avait pas les réseaux sociaux, on ne les connaissait qu'à partir de leur film et de leur rôle, en fait. C'est ça. Et vraiment, il y a des photos de cette époque où, je sais pas, ça dégage quelque chose et ça me captive. D'accord. Voilà. Ok, très bien. C'est bien ça, on a permis d'en apprendre sur toi, sur l'écran. Tu le changes souvent ou... Alors non. je les garde, celui-là, je le garde depuis un bon moment. Mais parce que, je sais pas, je me suis habitué. Je trouve que c'est aussi un sujet de conversation, donc c'est drôle. Ouais, t'as raison. Et les gens me demandent si souvent c'est ma mère, donc ça me flatte. À moi, t'aurais pu faire le coup, puisque j'ai même pas été capable de la reconnaître. Très bien. Et du coup, tu m'avais dit dans ton audio pour participer que tu étais plutôt attirée par les garçons, donc J'imagine que ce n'est pas ton genre de femme pour autant. Non. Mais est-ce que c'est ce que tu aimes aussi chez un homme, des traits assez fins, tirés? Non, pas complètement, mais...
Par contre, l'élégance masculine, j'aime beaucoup. Et j'aime le côté affirmé. Enfin, c'est un peu bizarre, mais il y a une question qui est souvent revenue dans ma vie d'homo. C'est est-ce que tu es certain d'aimer les hommes? Est-ce que tu n'as jamais essayé avec une femme ou chose comme ça? Et en fait, déjà, bon, je trouve que la question n'a pas trop de sens puisque tu sais ce que tu veux ou tu ne veux pas. Et en fait, j'aime l'homme. Enfin, c'est aussi basique que ça. C'est que je trouve qu'il y a aussi des caractéristiques masculines qui sont, tu vois, au niveau inhérentes, c'est ça. Et je cale pas forcément ça à un physique. Je place ça plutôt dans un charme, dans une aura, encore une fois. Oui, c'est intangible, ça s'explique pas, quoi. Voilà, c'est drôle, les gens qui te disent ça. Tu pourrais leur dire un jour, mais t'as raison, je m'étais jamais posé la question. mais oui, maintenant que tu le dis. Ouais, mais bon, il y a tout. Bon, très bien. Et il y a Taylor Swift qui vient de devenir milliardaire. Toi, si t'avais 1 milliard sur ton compte, c'est quoi le truc complètement fou que tu ferais? Alors déjà, je sais pas si je le dirais, tu vois. Ah ouais? Je pense que j'aurais peur de... Oui, puis de juste pas changer les rapports autour de moi. Et sinon, un peu comme un justicier de l'ombre, j'essaierais de distribuer ça un peu à droite à gauche dans des causes qui me tiennent à cœur, écologiques, sociales. Ouais, je pense que ça serait un peu genre des dons comme ça, tu sais pas, ça arrive sur ton compte, tu fais « Oh !» Ah, surprise. Surprise. Ok. Ouais, même limite le distribuer à tout le monde. Enfin, il y a un côté où... Enfin, je porte pas beaucoup d'intérêt pour l'argent. Donc, ça ferait trop pour toi. Ouais. Et si tu devais donner à une association en particulier, tu te tournerais vers laquelle? Enfin, ou vers quel type, en tout cas, de cause? La justice sociale et écologique me touche particulièrement. Mais après, j'ai pas d'association vraiment en tête. En fait, je suis souvent en soutien dans les associations, mais je milite pas trop puisque j'ai un peu une réticence. J'ai longtemps participé à Amnesty International, mais à un moment donné, en fait, t'es plus en accord avec tes valeurs. Il y a des choses qui changent, puis tu grandis aussi, donc tu comprends d'autres choses. Mais oui, tout ce qui globalement, tout ce qui est écologie et social, ça me touche. D'accord. Et c'est qui la dernière personne qui t'a vu pleurer? J'allais dire ma psy. Si c'est ça. Ok. Mais ouais, je pense que c'est elle qui m'a vu la dernière fois pleurer. D'accord. Tu vas la voir régulièrement? Une fois toutes les 2-3 semaines. Et ça te fait du bien d'extérioriser, de parler? Ouais, je pense que pareil, il y a un peu un souci en France de pas trop parler de santé mentale et alors que en fait, au-delà de tous les problèmes que tu peux vivre au quotidien, je trouve que c'est un bon marqueur. Enfin, pour moi, c'est comme une spiritualité, un peu un guide où du coup tu remets un peu à plat ce qui t'arrive actuellement et tu te dis ok, je prends les bonnes décisions, je prends les bons équilibres. Après, au fur et à mesure, c'est de s'en détacher. Mais ouais, moi je pense que c'est ça qui me fait du bien aussi d'y aller. C'est de faire un petit bilan à chaque fois de ce qui se passe dans ma vie. Déconstruire ce qui t'est arrivé, parfois prendre du recul aussi. Ok, très bien. Et sur une autre note, est-ce qu'il y a des surnoms que tes potes peuvent te donner parfois? T'as déjà un prénom court, mais... Pas tellement. J'avais ça à un moment donné, mais voilà. Et en fait, il faut savoir que quand j'ai appris petit que mon prénom, en fait, la traduction française, c'est Félix. Donc tout le monde m'appelait le chat. Ah, à cause de Félix le chat, tu vois. Très tiré par les cheveux. Ouais. Mais sinon, non, j'ai pas trop de surnoms actuellement. Voilà. Et si toi, t'avais dû être un animal, t'aurais aimé être un chat ou autre chose? Pendant longtemps, je voulais être un lion, tu sais, le côté animal puissant, puis la crinière, machin. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui que je suis un hérisson. C'est-à-dire, quand on s'approche de toi, tu piques? C'est pas l'impression que tu me donnes. Non, mais il y a un côté où je suis très doudou, très, très affectueux. Et en même temps, je peux avoir ce côté où je me protège aussi. Donc, du coup, ça peut devenir un peu piquant. D'accord. Voilà. Mais non, mais le côté, en plus, je trouve cet animal génial. Et il est un peu mis en danger si on y va encore sur les côtés écologiques. Mais j'adore les petits hérissons. D'accord, très bien. Et dans tes relations amoureuses aussi, tu te méfies un peu? T'as toujours un peu une carapace d'épines autour de toi? Non, je suis quelqu'un qui m'ouvre très vite et très facilement, ce qui m'a pu porter préjudice parfois. Aujourd'hui, j'apprends justement à mieux nuancer, à aller un peu plus à mon rythme aussi. Et du coup, mais généralement, non, je suis quelqu'un de très attentionné, je fais très attention. La bienveillance, pour moi, c'est essentiel dans un couple.
vraiment. Que la personne qui est autour de toi se sente bien et... Ouais, en fait, je pense que pour moi, le couple à deux, surtout, ça devrait être que du soutien envers l'un, envers l'autre, donc du soutien affectueux, du soutien émotionnel et du soutien aussi dans ta vie, de te pousser à aller plus loin, tu vois. Et ça, c'est ce que c'est un peu un idéal. Ok. Et dans tes rêves, le mec de ta vie, tu le rencontres où? Dans quel cadre? Dans mes rêves, au bord d'une plage. Non, le truc qui serait ouf, ce serait de le rencontrer à un événement artistique. Enfin, que ça soit théâtre, ciné ou genre soirée techno. Genre tout d'un coup, les regards s'échangent, grand coup de foot, tu sais, t'as la musique qui se lance. Comme dans les films. C'est ça, t'as les projecteurs sur toi et tu te rapproches de lui, ça y est, c'est fou. D'accord. Et en général, tu crushes sur quel type de personnes? Alors, généralement, on me dit que je crush sur des gens qui sont hétéros. Ah, merde, ça c'est... Donc, voilà. Mais sinon, j'ai pas vraiment de... Je pense que le côté aussi mec déconstruit, le côté masculin, mais tu sais, avec la petite boucle d'oreille, ou avec la touche de couleur, ou le côté un peu aussi artiste, mais qui sait ce qu'il veut. En fait, je crois que si je dois résumer, c'est peut-être les personnes qui savent ce qu'elles veulent qui m'attirent aussi. Ok. Assurer, assumer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, je comprends. Et est-ce que, par rapport à ta sexualité, est-ce que tu veux nous raconter un truc sur toi ou un truc que t'aimes qui dément un peu les clichés sur les personnes gays? Eh ben... Je suis pas quelqu'un de très... Enfin, je suis extraverti, mais pas extraverti dans le sens où on pourrait l'entendre. Ouais. Voilà. Et je pense que, pareil, dans mon côté un peu physique, je suis quelqu'un d'assez classique. Donc, en fait, là où beaucoup de gens vont chercher de l'extravagance pour montrer, pour affirmer un peu leur identité de genre, moi, je le fais pas trop dans mon identité non plus. D'accord. Voilà. Et puis, je crois que, en fait, vu que je communique, par exemple, autour de moi, j'ai très peu d'amis gays. Pareil, ça peut être un cliché de dire, tu ne fréquentes que des cercles queer, et c'est pas trop le cas. Et justement, j'aime bien avoir différents types d'amitiés, hétéros ou pas, et je cale pas forcément une sexualité sur les gens. Ok, oui, c'est pas ce qui compte du tout dans tes relations. Et tu disais que toi, t'étais attiré par les personnes un peu sûres d'elles et affirmées. Est-ce que toi, tu l'es? Si quelqu'un te plaît, c'est du genre à prendre les devants ou pas? Oui. Oui, T'es un fonceur? Je suis un fonceur, je suis quelqu'un un peu trop franc des fois. Ah. Je suis capable, pour l'anecdote, vraiment, il y a 2 semaines, je suis rentré dans un bar, j'ai vu un serveur, j'ai dit, ok, je te trouve beau. Mais en fait, c'est tellement, pour moi, c'est limite un cadeau, genre, voilà, je te l'offre, tu en fais ce que tu veux. Ouais. Si derrière t'es intéressé, on y va, mais si ça l'est pas, on laisse tomber, tu vois. Ça fait quand même toujours plaisir. Oui, c'est ça. Je suis pas insistant, juste je te le dis. Voilà. Et j'ai un peu ce côté-là, un peu brut de décoffrage, mais ça plaît ou ça plaît pas. Ouais. Et tu disais que tu sortais aussi pas mal en soirée techno. C'est le type de musique que t'affectionnes le plus? Pas forcément. Alors, moi, j'ai fait un parcours de musique classique, donc j'écoute beaucoup de classiques, notamment de musique d'opéra ou choses comme ça. Et en fait, de l'autre côté, j'ai tout un penchant pour la musique disco, pop et techno. Et en fait, j'aime beaucoup faire des liens entre les styles de musique. Par exemple, j'adore quand tu vas avoir des mélanges musique classique techno ou alors le côté jazz manouche, des choses comme ça. Et ça, c'est ce qui me fait kiffer dans la musique, c'est vraiment aussi la mixité musicale. Ouais, ok, le métissage musical. Exactement comme moi. Ok, très très cool. Et si tu devais emmener quelqu'un qui t'écrira éventuellement à un concert, tu l'emmènerais à quel concert? Peut-être un concert classique, puisque c'est ce que je connais le mieux. Puis je trouve que c'est beau aussi à voir, c'est assez impressionnant. Puis ce sera l'occasion de se faire chic, comme... Voilà. Mais sinon, non, mais même un concert un concert jazz. En vrai, là, il y a un lieu que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Gare, à côté de Porte de la Villette, qui est du coup un club de jazz, et je sais pas, il y a un côté très intimiste, très feutré, et en même temps, ils font des trucs incroyables. Vraiment, t'es, pareil, captivé par l'ambiance et l'univers. Un peu La La Land.
Ok, très bien, voilà. On est toujours donc t'as quand même pas mal d'inspiration plutôt de films romantiques. Ouais, moi je suis un grand fan des comédies musicales romantiques. D'accord. Ouais. Et on n'en a pas du tout parlé, mais tu fais quoi dans la vie ? Alors je suis metteur en scène et comédien. D'accord, ok. Voilà. Donc au théâtre plutôt ? Plutôt au théâtre, et puis après, quand les projets t'appellent ailleurs, je vais un peu ailleurs aussi, ciné, voilà. Est-ce que tu aimerais que la personne qui t'écrira soit un peu dans ce milieu-là de la culture, ou c'est pas forcément une obligation pour toi ? C'est pas forcément une obligation qu'elle y soit. Après, par contre, qu'il y ait une attirance, une sensibilité, si. Pour moi, c'est quand même important de pouvoir parler avec une personne de ta passion et d'avoir des points à discuter. Mais après, je suis tellement, encore une fois, je suis curieux de tout type de culture, que même une personne qui va me dire « Ok, moi je suis fan de street art et vas-y, on s'emmène dans des vernissages de street art et machin », j'adore. Ok, t'es quand même curieux, quoi. Ouais, de ouf. Très bien. Est-ce que tu es prêt pour que je débite toutes mes questions rapides ? Allez. Alors, Saïd, tu es prêt ? Oui. Est-ce que tu as eu une mention au bac ? Oui. C'est quoi la marque de caleçon ou de boxer que tu préfères ? Aucune. La dernière fois que tu as mangé McDo ? Il y a un mois. Embrasser, pour toi, c'est tromper ? Non. PSG ou l'OM ? Ni l'un ni l'autre. Tu penses encore à la première personne que tu as aimée ? Oui. Ton dernier nude, il date de quand ? Il y a 2 ans. Une activité que tu aimerais partager avec ton mec ? Le théâtre. T'étais déjà né pour la Coupe du Monde 98 ? Oui. Est-ce que t'es un râleur ? Un petit peu. Tu pourrais partir en camp naturiste avec ton mec ? Non. Tu préfères perdre toutes tes photos ou tous tes contacts de téléphone ? Tous mes contacts. D'accord, très bien. Et dernière question. On a lu sur le site de l'assurance maladie qu'il est recommandé de ne pas dépasser les 10 verres d'alcool par semaine. Pour toi, c'est easy ou carrément impossible ? Non, easy. D'accord, ça t'arrive de faire des petites pauses Ouais, je suis pas un grand fan d'alcool non plus. Ok. Encore une fois, j'apprécie quand c'est des bons cocktails, des bons vins. Mais boire pour boire, ça me fait plus au jour le jour, oui, en terrasse, tu te sens pas obligé de prendre une pinte, quoi. Vraiment. Ok, très bien. Très bien. T'as dit non tout de suite au camp naturiste avec ton mec. Pourquoi ? Parce que t'es plutôt jaloux ou plutôt pudique ? Plutôt jaloux, je crois. Non, c'est un peu, je sais pas, ça serait une expérience à faire, mais je sais pas comment je réagirais. D'accord. Et tu disais que embrasser, ce n'était pas tromper. Ta vision du couple, elle est plutôt libre ou... Elle est plutôt exclusive, mais après, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de couple. Le couple, il se construit à 2, donc ça se fera aussi avec la personne que je rencontrerai. Et pour moi, embrasser, je fais confiance à la personne. Donc, c'est-à-dire que si c'est un baiser, mais qu'il n'y a pas de sens ou de valeur pour elle, bah, ça me remet. Tu vas pas en faire tout un foin. Non. D'accord, très bien, merci. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu es satisfait de tout ce que tu as dit jusqu'ici ? Tu veux compléter tes critères ou ce que tu recherches exactement ? Non. Bah, après, si, un critère d'âge autour de mon âge, donc entre 25-30 ans serait l'idéal. D'accord. Mais sinon, non. Tu es ouvert. Je suis ouvert à toute proposition. Ok, allez-y pour glisser dans les DM, n'hésitez pas. Merci pour toutes ces confessions. Merci beaucoup, Maë. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil de Saïd vous intéresse, que son côté solaire, insouciant et bienveillant vous charme, que son penchant pour la musique classique et les vêtements colorés vous donne envie de le rencontrer, et surtout, si vous avez envie de partager avec lui les meilleurs tartes tatin et la recette de sa grand-mère, rendez-vous dans la partie Faire une déclat de la page Instagram On se voit. Vous pourrez envoyer un message directement à Saïd. Ensuite, il choisira ou non d'y donner suite. Si vous aimez On se voit et que vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas aussi de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de vous abonner au podcast pour ne louper aucun de nos prochains célibataires. Merci Saïd et à bientôt. À bientôt. À bientôt sur On se voit.